Bonjour, aujourd'hui on va travailler sur le petit livre orange qui s'appelle Mon monde, sciences sociales. Ouvrez le livre à la page 30, s'il vous plaît. Ouvrez le livre à la page 30. Okay. La page 30. Page 30. OK. Aperçu du vocabulaire. Vous allez encercler les exemples des mots, des images. Comment dire? Les exemples de ces mots sur l'image. Donc, par exemple, si on parle des besoins, vous allez encercler les besoins dans cette grande image. Vous allez chercher, you're going to look for, vous allez chercher chaque mot dans l'image, la grande image, d'accord? Donc, premièrement, on va parler de ce que sont les besoins. Les besoins. Donc, les besoins sont des choses qui sont nécessaires. Nécessaires. Comme de l'eau. De l'eau ou de la nourriture, ce qu'on mange. Manger, oui. OK. Et l'air pour respirer, ça c'est un besoin. OK. Une maison, c'est un besoin. OK. La maison, c'est un besoin parce que c'est nécessaire, OK, pour vivre. Et la nourriture, c'est aussi nécessaire. Donc, peut-être ça, c'est nécessaire. OK, ça, c'est un besoin. Parce que c'est important, c'est nécessaire pour vivre. Les désirs. Ensuite, les désirs sont des choses que ne sont pas nécessaires. C'est des choses qui ne sont pas nécessaires. Comme par exemple, un chien, c'est bien, mais ce n'est pas nécessaire. Un chien, c'est bien, mais ce n'est pas nécessaire. OK? Disons le jardin. OK, le jardin, un grand jardin comme ça, tout ça, c'est super bien. Ouais, c'est bien d'avoir un jardin, mais ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Donc ça, c'est un désir. C'est quelque chose qui n'est pas nécessaire. Ensuite, nous avons de l'argent. 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 Money. Je vais l'encercler malgré le fait que c'est pas très visible ici, mais l'argent. Money. L'argent. OK? Est-ce que l'argent, c'est un besoin ou un désir? Is money a need or something that we like but don't need? Qu'est-ce que vous en pensez? What do you think? Parents, this is a good time to pause and ask your child what they think. Maybe you can discuss with them why it is a want or why it is a need, or if it's a little bit of both. I will continue now in French, so feel free to replay whenever you're ready after your discussion. Ensuite, nous avons le travail. Le travail. Le travail, comme je vous ai déjà dit, c'est your job. Or, en espagnol, trabajo. Travail, trabajo. Travail, job. Okay? Le travail. Et l'exemple d'un travail dans l'image, encerclé. Enfin, trouver ou chercher un exemple d'un travail. Chercher un exemple d'un travail. Parents, you can pause here again and see if your child understood what to do here.
If not, just so you know, they're looking for examples of each one of these images in the big picture, and then we're circling them. Okay? Cherche un exemple d'un travail. Un travail. Par exemple, le policier qui aide avec le trafic, ça c'est son travail. Ok? L'homme qui travaille, qui fait la construction de la maison, ça c'est son travail. La construction. Ok? Peut-être cette fille, if she's a dog walker, si son travail c'est de promener les animaux, les chiens, ok, ça c'est un travail. Promener les chiens. Peut-être quelqu'un va payer cette petite fille pour promener le chien, qui sait? La transportation des plantes, ça c'est un travail. Ok? Peindre la maison, ça c'est un travail. Ok? Et c'est aussi un service. Un service. A service. Donc la différence entre travail et service est vraiment petite. Encore, la différence entre travail et service n'est pas très grande, ok? Travail, c'est ce que nous on fait, enfin, c'est notre responsabilité. Et le service, c'est ce que nous on donne. C'est exactement ce qu'on fait. The difference between service and job is very small. Your job is your responsibility, la responsabilité, and service or service is what we do to get paid for that, or what we do for as our responsibility, as our job. C'est vraiment une très petite différence, mais il faut savoir les deux mots. It's a very small difference, but it's good that the students learn both words. Les biens. Les biens. Les biens. Ça, c'est comme en espagnol, los bienes. Et en anglais, on dirait goods. So we have goods and services. Les biens et les services. Los bienes y los servicios. Okay. Les biens sont les choses que on échange avec les gens ou les choses, ce dont on a besoin. Ok. Comme par exemple les tomates, la laitue et d'autres légumes. Oui. La nourriture, ce qu'on mange, ça, ce n'est pas un service, c'est des biens. Les biens. Ok. Un arbre. L'arbre, ça, c'est un bien. C'est quelque chose qu'on échange avec quelqu'un d'autre ou on paye pour en avoir. Ça, c'est un bien. Ok. Les besoins sont souvent des biens. Oui, comme un verre d'eau. Ça, ça c'est pas un verre, c'est peut-être, oui, c'est un verre. C'est pas une bouteille, mais c'est un verre. Et ça, c'est un bien. C'est quelque chose qu'on échange, ok, avec quelqu'un d'autre. It's something that we exchange, ok. Donc, ça pourrait être quelque chose à manger, ou peut-être un jouet. Ça pourrait être une maison aussi. Ça, c'est un bien. Something that we exchange or that we buy or sell. La voiture, ça, c'est un bien. Okay? C'est quelque chose qu'on vend ou qu'on achète. Okay? Donc, pour les parents, if you want to discuss further in English, you definitely may. The important part is for the kids to be able to be introduced to this vocabulary and be relatively familiar with it so that when it comes up again in future lessons, they understand more or less what it is. Merci, à la prochaine!